Mesdames et messieurs, il est temps de vous informer, soyez les bienvenus. Voici les titres de cette édition. Dans le cadre de l'action de grâce à Dieu pour le jubilé de Perles du diocèse d'Odiéné, un pèlerinage a été organisé le samedi 17 février dernier au pied de Notre-Dame de la Visitation, sainte patronne du diocèse. Cette activité, qui a eu la participation de plus de 1000 fidèles, a été marquée par plusieurs exercices de piété. Et puis, le vendredi 23 février dernier a eu lieu la cérémonie de clôture d'un atelier de formation qui visait à renforcer les capacités des utilisateurs de kits testeurs iCheck Iron. Elle s'est déroulée à Grand-Bassam en présence des responsables des structures engagées que sont le Programme national de nutrition PNN de Côte d'Ivoire et Catholic Relief Service CRS. Le samedi 17 février dernier, les fidèles du diocèse d'Odiéné ont effectué un pèlerinage à la paroisse Saint-Joseph Ouvrier de Borotou-Koro, précisément au pied de Notre-Dame de la Visitation, sainte patronne du diocèse, pour rendre grâce à Dieu à l'occasion de son jubilé de Perles. C'était sous la présidence de l'ordinaire du lieu, son Excellence Monseigneur Alain Clément Amiezi. Les détails dans le reportage du service de communication du dit diocèse. Le samedi 17 février 2024, les chrétiens du diocèse d'Odiéné se sont réunis au pied de Notre-Dame de la Visitation, patronne du diocèse d'Odiéné, pour rendre grâce à Dieu pour son jubilé de Perles à la paroisse Saint-Joseph Ouvrier de Borotou-Koro. Venus nombreux de toutes les paroisses du diocèse, les fidèles du Christ, prêtres, religieuses et laïcs, on parle des exercices de piété que sont le chemin de croix, le chapelet, la pratique du sacrement de la réconciliation, couronné par la Sainte Messe, ont vécu ce rassemblement diocésain. Au cours de l'homélie prononcée à l'occasion, Monseigneur Alain Clément Amiezi, l'ordinaire du lieu, a tenu à remercier les pèlerins pour leur participation à ce pèlerinage. Révérende sœur, chers pèlerins venus des différentes paroisses de notre diocèse, je voudrais avant tout vous saluer dans le saint nom de notre Seigneur Jésus-Christ et vous adresser mes sincères remerciements pour avoir répondu présent à notre appel pour ce pèlerinage au pied de Notre-Dame de la Visitation, qui est la patronne de notre diocèse d'Odiéné. Il a par la suite donné un message de foi, d'espérance et de charité à tous les fidèles pour mieux vivre ce temps de carême sous le regard de la très sainte Vierge Marie. Et en ce temps de carême, ce pèlerinage arrive au bon moment. Car cette invitation pressante à la vérité de l'amour fraternel, au partage, à l'accueil mutuel, doit nous toucher tous pour que pendant ce temps de carême, nous apprenions à être vrais dans l'amour, nous apprenions à être ouverts, nous apprenions à partager, nous apprenions à accueillir, nous apprenions à aimer véritablement. Le pèlerinage a pris fin avec le partage et le retour des pèlerins autour de 15h30. Mes impressions sont des impressions de joie parce que, comme vous le savez, ce pèlerinage a été initié dans le cadre des festivités des 30 ans de la création du diocèse d'Odiéné. Et ce sanctuaire, disons qui est un sanctuaire dédié à Notre-Dame de la Visitation, est le sanctuaire marial du diocèse, en ce sens que Notre-Dame de la Visitation est la patronne du diocèse d'Odiéné. Et pour nous, venir ici aujourd'hui est un signe fort en cette année jubilaire. Et ma joie est d'autant plus grande que tous les chrétiens du diocèse, disons que toutes les paroisses sont représentées. Ils sont venus partout, depuis Minignan, en passant par les Tianra et autres qui sont très éloignés, Sarala, Mankono. Le pèlerinage m'a beaucoup plu parce que c'est un moment de retraite aussi spirituel en ce temps de carême où nous marchons vers la Pâque. C'est toujours une joie pour nous de nous retrouver en famille avec tous nos frères et sœurs des autres paroisses pour participer aussi. C'est une manière aussi d'évangéliser. C'est toujours un bonheur pour nous, chrétiens catholiques, d'être à ses pieds. Et donc aujourd'hui, nous disons merci. Merci pour tout ce qu'elle a obtenu à l'humanité. Merci pour ses prières. Merci pour sa présence constante et maternelle auprès de ses enfants que nous sommes. Alors merci à Dieu surtout pour cette mère qui nous a donnée. Merci pour tout ce qu'elle essaie de faire pour l'humanité tout entière. Intéressons-nous à présent au volet social. Après le Ghana et le Burkina Faso, c'est la Côte d'Ivoire qui a abrité
Du 20 au 23 février dernier, l'atelier de renforcement des capacités des utilisateurs de kits testeurs iCheck Iron, l'activité qui s'est déroulée au sein d'un complexe hôtelier de la ville de Grand-Bassam, a été clôturée par une cérémonie. Le point avec notre reporter Pierre Richemont, commentaire Maria Bissier. Dans le cadre de la lutte contre les carences en micronutriments, le Programme national de nutrition PNN de Côte d'Ivoire, avec le soutien de Catholic Relief Service CRS, a acquis 8 kits testeurs iCheck. Nous avons mis en place ce qu'on appelle la stratégie de fortification à grande échelle de plusieurs aliments qui sont constitués de véhicules, à savoir la farine pour le fer, l'huile pour la vitamine A et le sel pour l'iode. Une surveillance ou un contrôle continu doit être effectué et ce projet vient à point pour pouvoir nous permettre de réaliser ces tests. Une initiative qui concorde avec sa stratégie adossée à la fortification ou l'enrichissement des aliments de grande consommation. C'est un devoir pour nous de pouvoir outiller tous ceux qui vont utiliser ces matériels, ces équipements-là pour une bonne maîtrise. C'est en cela que nous avons trouvé nécessaire d'organiser cet atelier. Cela dans la vision globale de CRS, de faire en sorte qu'il y ait une appropriation locale et qu'on puisse vraiment compter sur les structures au niveau national pour conduire les interventions et les pérenniser. Toujours dans le même contexte, un atelier de formation a été organisé avec plus de 40 acteurs clés sur l'utilisation des kits testeurs, iCheck et tests rapides. Elle s'est déroulée du 20 au 23 février dernier dans un complexe hôtelier de Grand-Bassam. L'appareil iCheck, c'est les appareils pour la mesure rapide, quantitative de la micronutriments dans les aliments fortifiés pour faire le contrôle de qualité de la fortification. Et aujourd'hui, nous avons fait la formation avec les participants de Côte d'Ivoire, comment on utilise ces appareils pour mesurer le iode dans le sel, fer dans la farine et vitamine A dans l'huile. Nous avons vraiment un grand intérêt que la Côte d'Ivoire, le contrôle et l'application efficace de ces normes qui rendent obligatoire l'enrichissement de l'huile en vitamine A, sel en iode et la farine de blé en fer acide folique, il y a une conformité aux normes. Donc, ces 4 jours d'atelier cherchent vraiment à renforcer la capacité de toutes les structures de contrôle. La cérémonie de clôture de l'atelier, ponctuée par plusieurs allocutions, a eu lieu le vendredi 23 février dernier. Celle du responsable pays CRS Côte d'Ivoire et celle de la direction de la coordination du PNN. Pour cette activité importante, un pays frère a été convié. Il s'agit du Sénégal. C'est un atelier évidemment de contrôle de qualité, mais avec un fort volet de partage d'expérience. Nous avons eu à partager notre expérience en matière de normes, de règlements, mais également en matière de lutte contre les carences en micronutriments, ce que nos collègues de la Côte d'Ivoire ont également fait. Mais ça nous a permis d'avoir la main, de pouvoir utiliser l'appareil, de pouvoir faire nos propres contrôles pour être sûr que le contrôle qu'on fera à nos postes frontières ou dans les laboratoires va sortir de bons résultats qui nous permettront de prendre des décisions au niveau national. Également au programme, une formation pratique avec les appareils et les kits iCheck Iron. Nos échanges ont été fructueux et ça a été un moment d'enseignement. Nous tenons à vous dire que nous allons nous servir de tous ces rudiments que nous avons reçus pour pouvoir accomplir les tâches qui nous sont assignées dans nos différents services. Nous avons fait la même formation au Ghana et au Burkina Faso et là on est en Côte d'Ivoire et nous avons aussi prévu de faire cette formation au Sénégal. Ces matériels vont être officiellement donnés au ministère de la Santé au profit de la Côte d'Ivoire et la population de la Côte d'Ivoire. Une expérience enrichissante qui restera dans les mémoires des participants et trouvera place dans les archives. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.